dans les raisons pourquoi il dit parce qu'il y avait une grande joie, et donc une des raisons, il dit qu'ils arrêtaient. Oui, parce qu'on on va bientôt arriver. Les pluies arrivent, donc si les pluies arrivent, elles arrivent après. Que dans tous les âges, alors à Tishri, non, la pluie arrive après Sukkot, quand on fait Filat Geshem. En fait, quand on dit Talumata, c'est-à-dire le Zayin Cheshvan. En fait, en principe, la pluie est censée arriver, dans le meilleur des cas, que le Zayin Cheshvan. Il faut que les Israël rentrent chez eux. Pardon ? Il faut que les Israël rentrent chez eux. Voilà, le temps que les pèlerins puissent rentrer chez eux. Alors voilà, on a terminé la Gemara avec Rashi, mais on n'est pas encore de loin pas sorti de notre Sugia. Sachez-le, on est au tout début de la Sugia. Alors on va étudier maintenant. On a 2 Tosfot sur la Gemara qu'on vient de faire, et j'ai fait intentionnellement toute la Gemara parce que même le premier Tosfot va se référer à la fin de la Gemara. Donc nous sommes dans le Tosfot Shema Yirbu Anotfim. Donc c'était le début de la Sugia, ce qu'on a rappelé ce matin au début du cours, à savoir que le père de Shmuel, en Nissan, faisait des mikvaot pour ses filles, parce qu'il avait peur que, comme on était à la fin de l'hiver, on était au printemps à la fin de l'hiver, il y avait plus d'eau de pluie dans le fleuve, et que par conséquent, l'ensemble avait un statut d'eau de pluie qui ne pouvait pas purifier dans une eau courante. C'est ça, chez Maïrgou à notre film, de peur que l'eau de pluie, les gouttes, notre film c'est les gouttes de pluie soient majoritaires. Alors, dans un premier temps, le Tosfot va être facile parce qu'il va répéter presque mot à mot ce que disait Rashi. Alors, on va commencer. Pérouche, explication. Megeshamim, notre film, c'est qu'est-ce qu'on appelle notre film? C'est Megeshamim. Les gouttes, c'est quoi? Les gouttes, ben, c'est l'eau de pluie. Yirbu qui vont augmenter, Almenaharot, par rapport à l'eau naturelle du fleuve. Shehayu, alors pas Shehayu, il faut corriger, Shehem Zochalim, l'eau du fleuve qui, elle, est naturellement courante. Ve'avu le'u mikve, or l'eau de pluie, elle a un statut de mikve. Ve'amrinan, et nous avons enseigné, de en mikve metaer bezochlin ki im be'ashboren, que quelque chose qui a le statut de mikvé, de bassin, ne peut pas purifier quand elle est animée d'un courant, mais uniquement quand elle est stagnante. Et c'est ça le problème. Ditnan, d'où savons-nous cela? C'est une Mishnah, dans Masechet Mikvaot, dans le traité concernant justement les bains rituels, Perek Hei Mishnah E, chapitre 5, Mishnah 5, qui nous dit ainsi, Azochalim kema'ayan, ve'anotefim kemikvé. L'eau courante a le statut d'une source, et l'eau, c'est-à-dire l'eau naturellement courante, a le statut de source, et les gouttes de pluie ont le statut d'un mikvé, sous-entendu, ne peuvent purifier qu'en étant stagnants. Vetania betorat kohanim, et d'ailleurs, il y a la braïta qui est enseignée dans Torat Kohanim, c'est-à-dire le Midrash Halakha sur le livre de Vaïkra, on appelle également Sifra. Yachol milemayim al ketefo, c'est ce que Rashi avait cité, que j'ai cité tout à l'heure. Yachol milemayim al ketefo v'asao mikve bitechila ye'etaor. J'aurais pu croire que si quelqu'un a rempli de l'eau sur son épaule, c'est-à-dire il a rempli des seaux d'eau qu'il a mis sur l'épaule, v'asao mikve, et qu'il a constitué ainsi un bassin, sous-entendu en versant l'eau du seau dans le bassin et en répétant l'exercice plusieurs fois, et finalement il en a fait un bassin. Bitrila a priori, c'est-à-dire sans qu'il y ait la moindre goutte d'eau auparavant dans le mikvé. J'aurais pu croire, Ye'etaor, que le mikvé a un statut de purificateur. Talmud Lomar Ma'ayan. Eh bien non, c'est pourquoi le verset a rajouté le mot Ma'ayan, pour nous dire Ma Ma'ayan bidei shamayim, af mikvé bidei shamayim. De la même façon que la source, elle est entièrement naturelle, sans l'intervention de la main humaine, le mikvé aussi, pour être valable, doit être entièrement naturel sans que la main humaine y soit. Ima mayan metaer bezochalin, c'est pour ça qu'en fait on te cite ça, c'est pour la deuxième partie. Ima mayan metaer bezochalin af mikve metaer bezochalin.
Si tu me dis qu'il y a une comparaison à faire entre les deux, alors j'aurais pu dire également, de la même façon que la source purifie alors que l'eau est courante, le mikvé pourrait aussi purifier alors que l'eau est courante. Perouche af bezochli vekoshkel bashboren. Quand on dit que l'eau purifie dans l'eau courante, pas uniquement dans l'eau courante, ça veut dire que l'eau du mikvé pourrait purifier même quand elle est courante et à plus forte raison quand elle est stagnante. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset a rajouté le mot ach mayan, seulement la source. On sait que ach c'est une restriction. Pour seulement la source, pour nous dire quoi? Ma'ayan meta'er bezochalin ou mikve bashboren. Une source naturelle peut purifier en étant courante, mais un bassin d'eau stagnante ne peut purifier que be'ashboren. Ma'u ashboren, que signifie ce terme de ashboren? Dekavu vekaime, que l'eau est stagnante et elle reste stagnante. Voilà, jusque-là, c'était plus ou moins la reprise de ce qu'on avait vu dans Rashi. V'yesh mefarshim, certains expliquent Shelo aya rotze latbilan bahen, que la raison pour laquelle le père de Shmuel ne voulait pas que ses filles se trempent dans l'eau courante en hiver, au début du printemps, Mishum davu lehu safek zavot, parce que les filles de Shmuel, comme toute femme, ont un doute si elles sont nidot ou zavot, vezava tounim ma'im chayim, et que aussi bien le zav que la zava sont, pour se purifier, ont besoin strictement d'une eau vive. Veshema yirbu anotfi, ve'avu lehu mechunasim. C'est l'explication que Rashi avait rapportée au nom de Rabbi Yitzhak Halevi et qu'il avait réfuté, comme on va voir pour les raisons que Tosfot va réfuter également. Donc certains expliquent, non pas comme on vient d'expliquer, que c'est un problème d'eau stagnante qui devient courante, c'est rien à voir avec ça, c'est un autre problème, c'est qu'une zava a besoin, pour se purifier, d'une eau vive, c'est-à-dire naturellement vive, et pas d'une eau qui est inerte naturellement. Et donc la crainte, c'était, et donc bien que cette eau soit l'eau d'un fleuve, donc cette fois c'est Maïm Chayim, Shema Yirbu Anotfim, mais la crainte était qu'en hiver, les gouttes d'eau qui sont donc inertes et qui n'ont pas la capacité de purifier les avotes vont se retrouver majoritaires, Vavuleu Mechunasi, et qu'elles deviennent donc l'ensemble a un statut d'eau de bassin qui ne peut pas purifier et qui n'est pas d'eau vive. C'était l'explication donc de Yesh Mefarshim. Velon ira, et ça n'est pas clair. Chada, premièrement, de Maï Ta'ama, Avidleu Mikvaot, Va'abainan, Maïm Chayim. Alors cette question-là, on ne l'avait pas vue dans Rashi. Donc je ne sais pas si je crois qu'on l'avait dit par cœur, je ne me rappelle plus. C'est quoi la question de Tosfot? Il dit si on dit vraiment que le seul moyen de purifier des avotes, c'est une eau qui est naturellement vive. Mais une eau qui est naturellement inerte ne peut pas purifier des avotes. Comment on va comprendre ce que faisait le père de Shmuel? Il disait, n'allez pas dans le fleuve, parce que j'ai peur qu'il y ait plus de pluie. Ok, très bien. Alors, il y a plus de pluie, donc on ne peut pas aller dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il faisait? Des mikvaot. Mais les mikvaot, c'est pas de l'eau vive. C'est pas de l'eau vive. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Donc cette question-là, Rachid n'avait pas posée. Et on peut se poser la question, pourquoi Rachid n'a pas posé? Parce qu'elle paraît tellement forte. Alors je crois qu'on avait résolu, quelqu'un d'entre vous se rappelle la réponse qu'on avait donnée? Il y avait une majorité de l'eau publique qui rendait stagnante. Et à ce moment-là, il pouvait... Au contraire, il faut une eau vive. Il faut une eau vive pour la zava, il faut une eau, d'après cette chita, la zava a besoin d'une eau vive. Et si vous dites que la majorité est stagnante, donc la majorité donne le ton à l'ensemble, donc on n'a plus d'eau vive. Et c'est pour ça qu'il disait n'allez pas dans le fleuve. Donc ça marche très bien. Mais je vais vous faire un mikvé à la place. Le mikvé, c'est encore pire. Non, le mikvé, c'est que de l'eau stagnante, il n'y a même pas un gramme d'eau vive dedans. Alors. C'est pour Nida et pas Zava, il y a la différence. Non, mais là on va d'après la Chita qu'ils disent que Zav et Zava, c'est ça la Chita. Alors c'est un Safek Zava.
ça fait que ça va, mais ça, en tant que ça fait que c'était à cause de ça qu'il leur a interdit d'aller dans le Frat. À cause de ça, ça fait que ça va. Et du coup, il leur fait des mikvaot. C'est ça la question de Tosfot. Alors j'avais expliqué, ou alors je ne sais pas si je l'ai expliqué ou pas, je propose l'explication suivante. Quand il faisait Mayim Chayim, on a vu quand Rashi avait dit il y avait deux solutions de faire des mikvaot. Il y avait deux manières de faire des mikvaot. Ou bien vous prenez un bassin, vous attendez que la pluie le remplisse et vous avez un mikvé. Ou bien vous prenez un fleuve ou une source et vous la faites dériver et vous la mettez dans un bassin et l'eau devient tranquille, stagnante. Alors, ce que faisait, d'après ce pshat-là, il faut dire que, bien sûr, il ne prenait pas de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, ça ne marchait pas. Il prenait de l'eau provenant de sources. Et cette eau de source, qui a la capacité d'être metaher les avotes, je vous pose une question. Une eau de source que je fais dériver et que je mets dans un endroit où elle ne bouge plus, est-ce qu'elle conserve sa force de purification ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui. L'essentiel, c'est que c'est une eau vive. C'est pas parce que maintenant je l'ai immobilisée qu'elle perd son statut d'eau vive. Donc puisqu'elle est eau vive, et donc c'est ça qu'il faisait Rabbi Abaou. Il s'arrangeait à faire des mikvaot avec des eaux de source qui faisaient converger dans un endroit. Et donc toutes ces eaux de source étaient par définition de l'eau vive. Cette eau vive se retrouvait, c'est vrai, immobile, mais ça ne lui faisait pas perdre son statut. Le seul problème était, alors pourquoi il ne la faisait pas plonger dans ces sources-là? Réponse, parce que ces sources-là étaient trop petites. On ne pouvait pas se plonger dans l'eau de source. C'est des petits torrents, comme il y a dans les montagnes. On ne peut pas faire le mikvé là-dedans. Mais il faisait dériver tous ces torrents dans un mikvé, et à ce moment-là, c'était de l'eau vive qui se trouvait bien immobilisée. Mais alors le problème était, oui, mais il y a le problème, puisque l'Euphrate n'était pas bon, vous ne pouvez pas prendre l'eau de l'Euphrate, parce que l'Euphrate était pas bon. Alors comment il faisait, comment il s'y prenait? Alors il faut dire qu'il ne prenait pas de l'eau qui était directement à l'air ouvert, parce qu'à ce moment-là, c'était comme l'Euphrate, il y avait à craindre qu'il y ait plus d'eau de pluie que de... Mais il prenait de l'eau souterraine, il faisait avec de la nappe phréatique ou des choses comme cela, et donc c'était des sources qui viennent du rocher, comme vous dites, et c'est ceux-là qui récupéraient directement pour faire un mikvé. Voilà. Alors c'était peut-être pas facile à faire, parce qu'on est obligé de dire qu'ils ne prenaient pas les fleuves qui étaient normaux, ils ne pouvaient pas. Si l'Euphrate, ils ne pouvaient pas, un autre fleuve, c'était pareil. Alors, il y avait un risque de crue, il y avait un risque de majorité d'eau de pluie. Il fallait qu'ils prennent des sources, ils allaient directement aux sources, et de ces sources, ils les faisaient dériver pour en faire un mikvé. Et là, il avait de l'eau vive qui était dénuée de la moindre goutte de pluie. Voilà comment il faut répondre à la question. Est-ce que le BR, c'est un BR? Alors, vous savez qu'il y a une différence entre bord et BR. Il y a un auteur très connu qui s'appelle le Tzot HaChoshen, qui a écrit un livre qui s'appelle Shev Shema Tuta. Dans son introduction au Shev Shema Tuta, si je ne me trompe pas, il fait cette distinction entre le bord et le BR. Le bord, c'est un puits où on a recueilli de l'eau artificiellement, de l'eau de pluie par exemple. Le BR, c'est qu'il y a de l'eau naturellement qui jaillit de la source. Exactement. Donc c'est ça la réponse à votre question. Donc dans le BR marcherait, et voilà, peut-être il arrivait à fabriquer des mikvaot avec des BR. Exactement. L'Agmara parle bien de l'Euphrate quand même. L'Agmara parle de l'Euphrate parce que c'était le fleuve. Avant, ils allaient dans l'Euphrate. L'endroit où tout le monde serait allé naturellement, c'était l'Euphrate. Oui, quand il dit Rabbi Abaou, il crée des bassins à partir de l'Euphrate. Pardon? Créer des bassins à partir de l'Euphrate? Non, certainement pas. C'est pas possible. D'après ce pshat-là, c'est pas possible. C'était la question. Si l'Euphrate n'est pas bon, en quoi le fait de récupérer de l'eau d'Euphrate et de la mettre ailleurs, vous déplacez le problème, c'est tout ce que vous faites.
Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas ça le pshat. Il prenait pas de l'eau de l'Euphrate, il prenait une eau qui était exempte de crainte d'eau de pluie, et celle-là, il la récupérait, il la collectait, et il la faisait rentrer dans un bassin pour avoir le chiour, et du coup, elle est tranquille. Voilà comment on va répondre à la... Et donc la réponse était tellement simple que Rashi n'a même pas posé la question. Le lac de Tibériade, il est considéré comme un unité. Certainement. Mais il y a le Jourdain qui passe au milieu, et donc il n'y a pas de problème. Ça, je ne sais pas. Encore une fois, c'est la même question avec le lac Léman. Comment? Oui, absolument. C'est ça. Ouais, c'est la même chose que le lac. C'est comme le Rhône, c'est la même chose. Donc là, je ne saurais pas vous dire. Quand il y a un doute, qui bénéficie de doute quand on a un doute? Ben, un doute, la règle, ça fait que d'Oraïta la Khumra. C'est un problème d'Oraïta. Il est impur de par la Torah. Et donc, si j'ai un doute, je suis obligé d'aller dans la mesure de sévérité. C'est toujours la règle. Mais on n'est pas encore dans l'étape où on va chercher la halakha. Pour l'instant, on est encore dans l'étape commentaire de la Gemara. Mais on va y arriver. On n'avait pas fini encore de voir tout ce qui vous attend. Alors, donc la première question, c'était celle de à quoi ça servait de faire des mikvot. On l'a résolue. La deuxième question, c'était la question que Rashi avait soulevée. Ve'od. Alors vous avez de Betorat Kohanim entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas lire, et c'est remplacé par de Betosefta Perigimel de Zavim. Donc quand vous savez, vous connaissez la règle, quand c'est entre crochets, ça veut dire qu'il ne faut pas lire. Non, entre parenthèses, je veux dire, quand c'est entre parenthèses, ça a été rajouté pour dire qu'il ne faut pas le lire, il faut le supprimer. On ne l'a pas supprimé parce qu'on est honnête, on est rigoureux au plan scientifique, et donc on signale qu'il y avait ces mots-là, et que théoriquement, il faut les enlever. Maintenant, si quelqu'un vient et dit non, je peux valider l'ancienne lecture, alors c'est très bien. Donc on le supprime sans supprimer. Mais même, c'est valable même pour ce c'est pas que pour la classe. C'est pour tout. C'est une règle de l'édition. C'est les éditeurs qui ont fait comme ça. Donc quand quelqu'un fait une correction, il met entre parenthèses pour signaler qu'il faut l'enlever. Si au contraire il pense qu'il y a des mots à rajouter, alors il met entre crochets. Donc il faut connaître cette convention-là. Les parenthèses, c'est pour dire on ne lit pas, et les crochets, c'est pour dire on lit. Donc là, je lis pas de Betorat Kohanim, et je lis Betosefta Perigimul de Zavim. Donc deuxième question, c'est que dans la Tosefta, de 3e chapitre du traité Zavim, Ka'amar, il est dit Chomer bezav mi bezava. Il y a un caractère aggravant sur l'homme qui est qualifié de zav par rapport à la femme qui est qualifiée de zava. Donc j'avais expliqué déjà que dans la Torah, il y a le statut du zav et le statut du zava qui sont des avot atuma, les catégories principales d'impureté. Chez la femme, ça se traduit par des saignements utérins à certaines périodes de son cycle. Chez l'homme, ça n'a rien à voir, c'est lié à une maladie de matière séminale qui est non identifiée aujourd'hui, je crois. Et donc, il y a un caractère aggravant quand quelqu'un est zav par rapport à une femme qui est zava. Chez Azav, ta'un ma'im chayim, parce que le zav, pour se purifier, a besoin de s'immerger dans de l'eau vive. Va zava, enatuna ma'im chayim, ce qui n'est pas le cas de la zava. Or, toute l'histoire ici, on parle de filles, donc on parle d'une zava, on ne parle pas d'un zav. Donc comment Rabbi Yitzhak Halevi ou Yesh Mefarshim peuvent-ils dire que le problème du père de Shmuel, c'était qu'il fallait avoir Mayim Chayim, mais on n'a pas besoin de Mayim Chayim pour une femme. C'est pour les hommes qu'il faut Mayim Chayim. On n'avait pas vu que c'était Zav et Zama. Alors on avait vu cette question-là déjà citée par Rashi, et j'avais dit que Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer, avait dit qu'il y a une Mishnah qui semble dire le contraire de cette Tosefta. Il avait dit que dans le Perush HaMishnayot du Rambam, Maïmonide, dans son commentaire de la Mishnah, se donne beaucoup de mal pour mettre en accord la Mishnah quand même avec la Tosefta. Donc visiblement, Tosfot et Rashi sont d'accord avec le Rambam et pensent qu'il n'y a pas de désaccord entre la Mishnah et la Tosefta. C'est vrai que c'est très rarissime qu'il y ait un désaccord entre la Mishnah et la Tosefta. Parce que la Tosefta, c'est quoi?
c'est simplement des textes tanaïtiques parallèles à la Mishnah, mais plus explicites. Le mot de Tosefta, ça veut dire c'est un augment. Un augment à quoi? Un augment à la Mishnah. Donc en général, la Tosefta, qui a été compilée par des élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, je rappelle, qui a compilé la Mishnah? C'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui n'a rien écrit. Il a simplement compilé un certain nombre de textes tanaïtiques qui existaient précédemment. Et donc il a fait rentrer dans le canon de la Mishnah. Et celles qu'il n'a pas mis dans le canon de la Mishnah sont restées à l'extérieur. On les a appelées Baraïtot, sont à l'extérieur. Il y a la Mishnah et les Baraïtot. Mais avant Rabbi Yehuda Hanassi, tout ça c'était simplement des textes tanaïtiques. Donc, après la Mishnah, sont venus deux élèves de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui ont dit, nous aussi on va faire un canon, ça va être un augment, parce que la Mishnah est tellement concise, parfois c'est intéressant d'avoir des textes tanaïtiques qui vont dans le même sens, mais qui sont plus explicites, qui donnent plus de détails. Ça a été la Tosefta. Donc en général, la Tosefta va dans le sens de la Mishnah. Et là, on a une Mishnah qui semble dire le contraire de la Tosefta. Alors le Rambam s'efforce de montrer que, bon, on peut faire rentrer dans la Mishnah quand même la Tosefta. Mais de là, on peut proposer de dire, par rapport à ces Rishonim-là, Rabbi Yitzhak Halevi, c'était pas n'importe qui, c'était le maître de Rashi, il connaissait bien cette Tosefta, il n'en a pas tenu compte, c'est que certainement que lui a considéré que la Mishnah était en désaccord avec la Tosefta, que la Mishnah pensait que le Zav et la Zava, tous les deux, avaient besoin de Mayim Chayim. Et voilà comment on l'a résolu dans la chita de chacun. Donc Rashi, lui, son parti pris, c'est pas possible. La Tosefta est explicite, la Mishnah ne l'est pas, donc on fait comme la Tosefta. Donc seuls les hommes ont besoin de Mayim Chayim, les femmes n'ont pas besoin de Mayim Chayim, donc le pshat est à écarter. Mais le maître de Rashi disait, non, je ne suis pas d'accord avec toi. La Tosefta, c'est la Tosefta, mais la Mishnah ne dit pas comme la Tosefta. Entre les deux, il n'y a pas photo, la halakha suit la Mishnah, donc on va faire comme la Mishnah. Oui, c'est comme ça qu'on a résolu à la fois la position de Rashi et de Tosfot et la position de Yesh Mefarshim de Tosfot que nous avons identifié comme étant Rabbi Yitzhak Halevi, Benu Halevi. On continue. V'im Thomas. Tosfot pose maintenant une question. Ou les Shmuel. C'est pour ça que j'ai voulu faire la Gemara après, puisque maintenant Tosfot va plus loin. Il va sur la suite de la Gemara. On a vu que Shmuel qui avait dit quoi? De Amar, qui a dit En amayim metarin bezochalin et la prat beyomet tishre. C'est-à-dire, c'est le deuxième enseignement de Shmuel. On avait dit que pliga de Shmuel à Shmuel. On avait dit que d'abord Shmuel avait dit que l'eau de pluie ne rentrait pas ne grossissait pas le fleuve. Et ensuite, on avait dit le contraire. Shmuel avait dit que le seul cas où une eau courante peut purifier, c'est le cas de l'Euphrate, quand on est à la fin de l'été en Tishri. Avant, pas. Alors Tosfot demande Zav de Baï Mayim Chaim Erchid Bol. Mais alors comment est-ce que quelqu'un qui est Zav et qui, d'après tout le monde, a besoin de faire Mayim Chaim, comment il faisait pour se tremper? En dehors des Tishri, en dehors de Tishri, comment il faisait pour se tremper, d'après Shmuel? Voilà la question de Tosfot. Alors, et il allait chercher des Mayim Chayim. Il n'y a pas de Mayim Chayim. Il n'y a pas l'Euphrate, mais il fallait qu'il monte dans la montagne ou. Pardon? Il fallait qu'il trouve un autre, directement à la source. Si on dit comme nous, on a répondu pour Rabbi Yitzhak, pour les Yesh Mefarshim, qu'il y a cette solution de faire comme ça, alors effectivement le problème est résolu. Nous, on avait expliqué comment les Yesh Mefarshim vont répondre à la question de Tosfot. Tosfot avait dit à quoi ça servait de faire des mikvot. Donc Tosfot il est sur sa shita, que ça ne sert à rien de faire des mikvot. Les mikvot resteront pas saouls aussi pendant toute l'année. Donc si les mikvot ne restent pas saouls, et surtout que le lachon de Shmuel, c'est En Amaim, Metarim, Bezochin et la prat. Donc lui, il exclut toute autre chose. Il ne dit pas qu'il y a une possibilité. Alors s'il n'y a que le frat, comment se fait-il que. Comment ils vont faire les autres pour se tremper? Alors il y a deux questions qu'on peut poser sur la question de Tosfot. Un, pourquoi il attaque Shmuel et pas le père de Shmuel? Parce que le père de Shmuel,
Le père de Shmuel, il a aussi dit la même chose. Il faisait des mikvaot Beomé Nissan. Il parle pour ses filles. Hein? Il parle pour les filles, il ne parle pas des amis. Il parle pour ses filles. Il parle pour ses filles, parce qu'il pense que même pour les avots. même pour les avots, c'était pas bon. Alors donc si pour les avots c'était pas bon, à plus forte raison que c'était pas bon pour les avis. Et donc la question il aurait pu la poser sur le père de Shmuel aussi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? D'abord je me suis dit peut-être il n'a pas voulu dire parce que peut-être c'était une khumra. Peut-être que le père de Shmuel il faisait ça par mesure surérogatoire. C'est un peu tiré par les cheveux. Un instant. Je crois que j'avais une idée. Peut-être voir la suite. Ah oui, l'idée que on va commencer par l'autre question. L'autre question, c'est, alors je reprends, la question de Tosfot, c'est quoi? Comment, d'après Shmuel, qui dit que on peut pas les maïm zochalim, on peut pas les utiliser en dehors du mois de Tishri. Alors, la question est, alors, Bishlama, pour les avot, on peut faire, on a une solution, c'est qu'on peut prendre de l'eau de pluie, on peut faire des mikvaot. Mais pour les avim qui ne peuvent avoir que de l'eau, que de Mayim Chayim, donc comment ils vont faire? Alors, il y a une question qu'on peut poser sur cette question. Ils attendront. C'est quoi le problème? Comment ils vont faire les avim pour se purifier? Eh ben, ils ne peuvent pas se purifier. Et 11 mois sur 12, ils seront. 11 mois sur 12, ils resteront tamés. Alors, où est le problème? Et après, quand arrive le mois de Tishri, alors ils se purifiaient. Donc on peut se poser quelle est la question déjà. Alors, on a un outil, c'est le Tosfot Arosh. J'ai souvent dit qu'il y a un Tosfot parallèle à notre Tosfot, c'est le Tosfot du Rosh, qui fait partie de l'école des Tosafites, mais qui est plus récent que notre Tosfot. Et l'idée est que plus on est récent, et plus on est explicite. Parce que plus on est ancien, on comprend à demi-mot. Et moins on est ancien, on comprend qu'on a besoin d'expliciter les choses. Donc quand on a un doute comme ça, on regarde dans le Tosfot Arosh. Et effectivement, quand on regarde dans le Tosfot Arosh, voilà comment il s'exprime. De Amrinan Bezvachim, Af Zav Vezava Shechartu Aleen Bishvi'i Shelaen. Il y a une Gemara dans Zvachim qui dit qui parle d'un cas pour le Korban Pessah où parce que le Zav il a besoin d'attendre 7 jours comme pour la Zava, a besoin de faire Shiva Nekim, 7 jours de netteté pour pouvoir aller au mikvé. Donc si quelqu'un, son 7e jour, arrive à Pessah. Donc comment on fait? Alors on fait la shrita pour eux, bishvi'i shelaen, et eux après ils vont aller au mikvé, et à la tombée de la nuit, ils vont pouvoir manger leur korban Pessah. Donc c'est ce que dit la Gemara dans Zvachim. Un zav zava, on parle d'un cas, chez Chartou aléen bishvi'i shelaen. On l'a fait, il était le 7e jour, donc 7e jour ils ne pouvaient pas eux-mêmes faire la shrita. On faisait la shrita pour eux, puis une fois le jour terminé, donc les Shiva Nekim étaient terminés, et donc à ce moment-là, ils pouvaient aller au mikvé et se purifier et pouvoir manger le Korban Pessah. Donc on voit qu'il y avait possibilité pour un Zav et une Zava de se purifier la veille de Pessah.
La veille de Pessah, ça tombe quand? Quel mois? Nissan. C'est en Tishri? Non, c'est pas en Tishri. C'est en Nissan. Donc c'est le moment le pire. C'est le moment où les pluies sont les plus nombreuses. C'est ça la question. Donc tu ne peux pas me répondre. Tu ne peux pas me répondre qu'il attendra, parce qu'il y a une Gemara qui dit que c'était faisable. Et comment c'était faisable? D'après Shmuel. Voilà, là, maintenant grâce au Tosfot Arosh, la question a pris plus d'ampleur. Alors maintenant, on va pouvoir aussi répondre à l'autre question. L'autre question était, mais pourquoi Tosfot a attaqué Shmuel, il n'a pas attaqué le père de Shmuel? Réponse, on pourrait dire que le père de Shmuel n'a fait ce genre de choses pour ses filles que lorsqu'il voyait que le niveau augmentait. Comme on a vu dans Rav disait Mitra Bema Rava, Sada Rabba Prat. Ce n'était pas toujours le cas. Cette histoire de niveau du fleuve qui monte, c'est très variable, c'est en fonction de la météo. Il y a des années avec et des années sans. Donc, c'est pas comme Shmuel. Shmuel, lui, il donne une règle absolue. En Maïm, Tarim, Bezochrid et la Prat, Beyomet, Tishri, Bilvad. Donc lui, il ne dit pas regardez en fonction des années. Il dit c'est comme ça et c'est tout. Alors si c'est comme ça et c'est tout, qu'est-ce qu'il fait avec la Gemara de Svarkim? Mais le père de Shmuel, lui, il parlait seulement en fonction de la situation. Quand il voyait que le niveau de l'Euphrate montait, hop, il faisait des mikvaot pour ses filles. Mais sinon, il n'en faisait pas. Donc la question, on ne pouvait pas la poser sur le père de Shmuel. On la pose sur Shmuel parce que lui, il a une expression catégorique. Vous voyez? On a répondu à nos deux questions. Alors, on revient à Tosfot qui dit, alors comment Shmuel rendait-il compte de cette Gemara qui laisse entendre qu'un Zav peut se purifier le 7e jour de Pessah, Beyomé Nissan, alors que c'était en Yomé Nissan? Veyesh Lomar, Tosfot répond, il y a des solutions. Bema ayan mechousse, she'en me geshamim yordin betocho. C'est un peu comme on avait déjà utilisé cette explication, c'est-à-dire on peut trouver des sources qui sont complètement recouvertes dans des grottes et qui sont à l'abri de la pluie, et donc la pluie ne tombe pas dedans. On peut trouver des sources naturelles dans des grottes, et là c'est bon. Donc il y avait cette solution. Très bien. On continue. Et là, maintenant, on arrive à la question de M. Betash. Vim Thomas. Tosfot pose une nouvelle question. Amai Chayshinan Shema Yirbu Anotfim. Pourquoi dans cette Gemara, depuis le début, on dit qu'on a peur qu'il y ait une majorité de gouttes d'eau de pluie qui viennent l'emporter sur la quantité d'eau courante? Lema, on devrait appliquer un principe halachique. Kama batil. Kama, c'est dans le premier. Chaque premier batil s'annule. C'est-à-dire, si vous regardez globalement, vous pouvez arriver à une majorité. Mais comment s'est constituée la majorité? C'est des gouttes qui tombent les unes après les autres. Au moment où la première goutte arrive, elle est évidemment minoritaire. Donc, on devrait à ce moment-là dire, j'applique la règle du mélange, j'ai une majorité d'eau courante naturelle et une goutte d'eau de pluie, l'eau goutte d'eau de pluie, elle est annulée. Une fois qu'elle est annulée, je n'ai plus que de l'eau courante, naturelle. La deuxième goutte arrive, la même chose. Donc vous pouvez avoir après 100 gouttes, 1000 gouttes, 10 000 gouttes, 1 million de gouttes, elles sont toutes annulées au fur et à mesure. Alors vous allez me dire, mais qui nous dit qu'on raisonne comme ça? Alors c'est ça la question de Tosfot. Kedehama, beperek hei de Masechet Avodah Zara. C'est un principe, donc ça s'appelle Kama Kama Batil. Au fur et à mesure que ça tombe, ça s'annule. C'est écrit où? Dans le 5e chapitre du traité Avodah Zara. Ameare yayin neser le bor. Donc là, il ne s'agit pas du tout d'un problème de mikvé, mais Tosfot compare. Il s'agit de quelqu'un qui verse du vin neser, donc du vin des goyim, du vin interdit, du vin qui a servi peut-être même à... Il y a une neser, il y a une ambiguïté sur le terme de yayin neser.
Il dit, si on le prend littéralement, c'est du vin qui a servi à une libation pour une idole et qui est interdit par la Torah, parce que tout ce qui a servi d'offrande à une idole est interdit au profit, à la consommation et au profit par la Torah. Mais par extension, on appelle aussi Yain Neser le vin des non-juifs. Si on est strict, on appelle ça Stam Yainam. Il y a Stam Yainam et il y a Yain Neser. Mais là, dans la Gemara là-bas, on peut se poser la question, est-ce que c'est Yain Neser Mamash ou est-ce que c'est Stam Yainam? En tout cas, il y a écrit que celui qui verse du vin interdit des non-juifs les bord dans une citerne, sous-entendu, qui contient du vin kasher. Afilu kolayom kulo. Même si on continue à verser de ce vin interdit dans le vin permis une journée entière. Kasher. Le vin il reste kasher. Super. D'Amrinan, parce qu'on dit Kama Kama Bati. Au fur et à mesure que ça vient, on fait le bitoul. Donc le vin interdit devient permis et il se rajoute au vin permis pour annuler le vin d'après. Donc même si finalement à la fin je me retrouve avec beaucoup plus de vin interdit que de vin permis, a priori, c'est pas grave, tout est permis parce que tout a été annulé au fur et à mesure. Il faut partir d'une base cachée. La notion de haine de Vadim, Si, certainement. Là, il y a un principe de M Vatelin Isur lo Chatrila. Donc là, ça parle d'un cas où il n'y a pas le principe de M Vatelin Isur lo Chatrila. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui croyait, qui ne savait pas que c'était... Parce qu'il y a des règles pour M Vatelin Isur lo Chatrila. Si c'était Beshogeg, on ne dit pas M Vatelin Isur lo Chatrila, seulement quand c'est Bemézil. Donc disons que quelqu'un, il croyait que c'était du vin kasher. Il était sûr que c'était du vin kasher. Et donc il a versé. En fait, il s'est avéré après que c'était du Yain Neser. Il faut dire qu'on est dans une situation comme celle-là où il n'y avait pas la règle de la Matin Solo Khatrila. Est-ce que là c'est une acte seulement goutte à goutte ou bien ça peut être pichet par pichet? Pichet par pichet, ça veut Oui, dire quoi? une certaine quantité. Ah oui, mais tant que c'est. Tant que c'est pas plus que ce qui est. Enfin, si c'est. Il faut que ce soit vatel, ouais, c'est ça. Il faut que chaque fois on puisse faire jouer la règle du bitoul. Oui. Alors, donc la question est, si là-bas, dans Yain Neser, on a appliqué cette règle de Kama Kama Bati, là aussi, le Hatlini Solo Khatrila ne se pose pas, parce que c'est pas nous qui avons fait rentrer l'eau de pluie dans le fleuve, c'est fait tout seul. Donc il n'y a pas de Hatlini Solo Khatrila. Donc on va faire jouer la règle du bitoul, pourquoi on ne dirait pas Kama Kama Bati? Voilà la question de Tosfot, c'était votre question. Elle est là. Alors, réponse de Tosfot. Veyesh lomar de lo me'ani ta'ama de kama kama batil. Cet argument-là ne fonctionne pas ici. Kivan sheha isur rabba mikeshiur. Alors il faut rajouter un mot pour que ce soit plus clair, mikeshiur a éter. Donc l'argument ne fonctionne pas parce que à la fin l'interdit va se retrouver en quantité plus importante que la mesure de ce qui est permis. C'est-à-dire que le principe de Kama Kama Batil fonctionne jusqu'à un certain temps. Il ne faut pas qu'à la fin, on se retrouve avec un rov de Issour par rapport au Éther. Là-bas, il n'y a pas là-bas, il y avait même à la fin, il n'y a pas un rov de Issour, même Tosot va dire encore mieux. Tosot va dire encore plus fort. Donc le problème chez nous, c'est qu'on a peur chez Maïrbou, on a bien dit, chez Maïrbou à notre film. On a peur qu'au final, elles soient majoritaires. Si elles sont majoritaires, on ne dit pas le Kama Kama Bati. Kama Kama Bati, c'est dit jusqu'à un certain. Jusqu'à Khatsi Khatsi, mais pas plus. Et alors maintenant, on se pose la question, alors là-bas où on l'a dit, comment ça se fait qu'on a pu le dire? Tosfot va plus loin. Alors il aurait pu dire, là-bas on parle d'un cas où le Yain Neser reste au final minoritaire par rapport au kasher. Il va plus loin, Tosfot. Vehaï de Yain Neser, de Kama Batim. Et le cas de Yain Neser là-bas, où on a dit que au fur et à mesure
le vin est assour, devient batel dans le vin de éther, Aïnou Kodem, Sherava Haïsou, Adkedei le Tinata Ambe éther. Non seulement on parle d'un cas où il n'y a pas à la fin plus de Issour que de éther, mais ça s'est arrêté même avant que le Issour soit en telle quantité qu'il puisse donner du goût dans le éther. Vous connaissez la proportion qu'il faut pour donner du goût? Shishim. Donc ça veut dire qu'on ne parle que dans un cas où au final, il y aura shishim de éther par rapport au Issour. Non seulement il n'y aura pas un rof de Issour, mais il y aura encore 60 fois plus de éther que de Issour. Alors se pose ici une question, mais alors si j'ai 60 fois de éther par rapport au Issour, qu'est-ce que j'ai besoin de Kama Kama Batil? Puisque de toute façon, même s'il ne dit pas Kama Kama Batil, il est annulé. Alors on va regarder le Maram Lublin. C'est sous le marcha. Il est très court. Voilà, vous l'avez là. Donc, Bedibour Amatril. Tosfot Dibour Amatril, Shema Yirbu, c'est ça. Shema Yirbu, on y est. Ad Vehaïd Aïneser de Kamar, Kama Batil, Vechoulé. C'est sur le Tosfot qu'on vient de faire. Veim Tomar, si tu poses la question, Machidouche vous est, et dans ce cas-là, c'est quoi l'enseignement de la Gemara? Dashmoinan, chez Batel Achishim, qui vient nous dire que ça sera batel jusqu'à ce qu'il y ait 60 fois. Moi j'ai posé la question encore un petit peu différemment, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a besoin de faire intervenir Kama Kama Batil pour nous dire que c'est batel Beshishim? Il lui pose la question en disant, donc finalement c'est quoi le chidouche? C'est qu'on dit que c'est batel Beshishim. C'est évident que c'est batel Beshishim. Ça revient au même. Yeshlomar, Da'atil Ashmoinan, la réponse, le chidouche de la Gemara là-bas est venu nous faire comprendre d'Afagav de min bemino b'mashihu, que bien que d'habitude il y a un principe, alors c'est pas un principe dans toute la Torah, mais c'est un principe dans ce qui est Asur Bana'a. Donc il y a une Nesser. Donc il y a une Nesser, min bemino c'est b'mashihu. Alors si c'est min bemino b'mashihu, ça veut dire quoi? Même si vous avez 1 pour 1000, ça rend Asur. Alors du coup même Kama Kama Batil, je peux pas dire. Donc, ça vient ici, le chidouche est que quand est-ce qu'on a dit que min bemino c'est le machéou, anemile c'est seulement de nafal et terra l'ego ou bego isura. C'est seulement si du éther tombe dans du issour, alors même s'il y a plus de éther au final que le issour, on dit min bemino lo batel. Aval isura le go étera. Mais quand ici c'est du issour qui tombe dans du éther, Kama Kama Batel. Le Kama Kama Batel, c'est une manière de dire, on ne dit pas min bemino bemachéou. C'est ça l'histoire de Kama Kama Batel. Donc c'est un peu forcé dans les mots, parce que finalement c'est pas une question de Kama Kama Batel, c'est une manière de dire min bemino Batel, c'est tout. En fait, ce que le Maram dit, c'est pas ma réponse à moi, c'est ce que Tosfot dans Avodah Zarah dit. Donc, j'ai pas approfondi davantage que cela, mais bon, on arrive donc à comprendre que Tosfot pense qu'on n'applique pas la règle de Kama Kama Batel, dans la mesure où au final, le Issour va se retrouver plus important que le Éther. Voilà, ça qu'il faut retenir. Et là-bas, c'est un chidouche qui est lié à Yain Esser. D'habitude, on dit que min bemino et non batel. Non, c'est le marloquet dans la Gemara, mais la halacha à nous, c'est que min bemino batel borov. Alors, si vous rentrez dans le détail, on fait une différence entre min bemino yavesh beyavesh et lach belach.
ou Yavesh Belach. Donc aujourd'hui, Min Bemino, Yavesh Beyavesh, c'est quoi, ça veut dire quoi Yavesh Beyavesh? C'est quand vous êtes. Il n'y a pas de transmission de goût, c'est un mélange à froid. Par exemple, vous avez par exemple un morceau de viande, le même morceau de viande, vous en avez deux qui sont de la viande cachère, et même morceau exactement, ils se ressemblent comme deux jumeaux, mais il vient d'une viande à sourd, et ça s'est mélangé. Qu'est-ce qu'on fait? On a un contre deux. Il y a le robe. Min bemino, yavesh beyavesh, batel bero. Il faut juste en retirer un pour pas qu'il soit dit qu'on a mangé du issour et les autres on peut les manger. Parce que c'est yavesh beyavesh. Maintenant, si c'était l'ach belach, du liquide, on fait une zera min bemino à tout enomino. Dans enomino, par définition, ça donne du goût. Donc si ça donne du goût, il y a un problème de tam keika. Et pour pas qu'on confonde min bemino et min benomino, alors on a aussi interdit l'ach belach min bemino, on a dit qu'il faut chichi. Mais en tout cas, on n'a pas dit min beno et non batel. Ça n'existe pas dans la lacha. Il y a une chita comme ça, c'est Rav. Rav, il pense que min bemino, un filou belef le batel dans tous les souris de la Torah, on n'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens à la question de Tosfot. La question de Tosfot qui était pourquoi on ne dirait pas kama kama batel. Tosfot a donné comme explication, comme réponse, le fait que si au final on se retrouve avec un rov de Issour, on ne dit plus kama kama batel. Cette réponse-là, elle est valable, elle est validée. Dans les Rishonim, on trouve encore deux autres explications. Tosfot Arosh notamment ramène deux explications. Une explication qui est qu'on fait une différence entre si c'est quelque chose qui est habituel ou de naturel ou quelque chose qui est ponctuel. Quand est-ce qu'on dit kama kama batel? C'est si c'est quelque chose qui est inhabituel, qui est arrivé par hasard. C'est le cas par exemple du vin. Quelqu'un a versé du vin à sourd dans du vin éther. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Donc là, on peut dire, c'est pas le derer, donc on dit kama kama batel. Mais quand c'est quelque chose qui est normal, un phénomène atmosphérique, la pluie qui tombe, là on dit pas cette règle de kama kama batel. Donc c'est une autre manière de répondre à cette question. Autre réponse. Quand est-ce qu'on dit kama kama batel? C'est un peu proche, quand c'est bidei shamayim, uniquement quand c'est un mélange qui se fait naturellement. Donc un, c'est de l'habitude, et l'autre, il faut que ce soit pas naturel, il faut que ce soit artificiel, par la main de l'homme. C'est uniquement quand ça se fait par la main de l'homme. Et quand c'est un mélange qui se fait par la nature, dans ce cas-là, on ne dit pas kama batel. Parce qu'il y a aussi d'autres cas, il y a les cas de kilayim par exemple. Quand on avait quelque chose qui était disons, qui était cachère, une plante qui était cachère, on la replante et on met à côté du kilaïm. Alors il y a un peu de kilaïm qui va rentrer, mais est-ce qu'il va être batel ou pas batel? On dit que c'est assourd. Pourquoi on ne dirait pas kama kama batel? Alors on dit parce que là c'est du naturel. Quand c'est du naturel, on dit pas kama kama batel. Et la troisième distinguo, c'est kapasak. Pour qu'il y ait kama kama batel, il faut qu'il y ait un moment d'interruption. Il faut qu'on puisse dire, voilà, par exemple dans le cas du vin, il verse, on a dit toute la journée il le fait. Il en verse une, il s'arrête, il se repose une minute, puis il recommence. Donc il y a eu un hefsek. Au moment du hefsek, on dit, ah bon, à ce moment-là, on statue, c'est batel. Mais si c'est un mouvement permanent, sans pause, on ne dit pas kama kama batel. Donc c'est le cas de la pluie, il pleut. Donc il y a... Oui, non, mais pour que ça fasse grossir le fleuve au point où ça soit majoritaire, c'est pas obligatoirement des pluies. Alors peut-être pour la pluie, ça résout pas, mais pour le cas de kilaïm, par exemple, ça résout. Donc ça marchera pour résoudre le problème du kilaïm. Parce que la question a été posée sur la pluie et sur le kilaïm. Quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire sur ce... Oui, pour terminer, le Pnei Yoshua soulève une question, ou plutôt il déduit de Tosfot que un grand chidouche, ce psoul de Zochalim que nous avons dit là, le mikvé, que l'eau de pluie courante ne rend pas
ne purifie pas, n'est pas capable de purifier. pas intragué. Selon vous, ce principe-là, il est de Oraïta ou il est de Rabbanan? Cette impossibilité pour l'eau de pluie de purifier si elle est animée d'un courant. Il faut l'obligation d'être stagnante. C'est d'Oraïta ou c'est de Rabbanan? Pardon? C'est d'Oraïta. Pourquoi? D'où vous savez que c'est d'Oraïta? Parce qu'on a porté un passou. On a porté un passou tout à l'heure du Torah de Kohanim. Achmaya nouveau. Donc c'est une pachout chez une dracha. Alors des fois on peut dire, oui, mais c'est des fois il y a ce qu'on appelle des asmartot. En fait c'est une dracha, ça donne, c'est ce que j'appelle une pseudo-dracha. C'est présenté comme une dracha, mais en vérité c'est digne de Rabbanan. Le Bepashtout, c'est pas le cas. Aussi bien dans Rashi que dans Tosfot, quand on a vu ça, on avait l'impression que c'est d'Oraïta. Le Pnei Yoshua, il vient et nous dit, de ce Tosfot à la fin là, de sa question, on voit qu'il pense que c'est de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il dit, le cas de Yaïn Nesser, ce n'est que de Rabbanan. Alors, si on disait que là-bas c'est d'Oraïta, eh bien, il y aurait une réponse facile de dire, quand c'est d'Oraïta, on ne dit pas Kama Kama Bati, quand c'est de Rabbanan, on est plus coulant et on le dit. Puisque Tosfot n'a pas donné cette réponse, c'est qu'il considère que même dans le cas de Zochalin, c'est aussi un problème de Rabbanan. Voilà ce que dit le Pnei Yoshua. J'étais très étonné. Mais d'où il sort que c'est là-bas de Yaïn Nesser, c'est un dit de Rabbanan? Peut-être qu'on parle de Yaïn, que je vous ai dit en introduction exprès, que le mot Yaïn Nesser est ambigu. Mais peut-être que Tosfot comprend que Yaïn Nesser, c'est d'Oraïta. Donc les deux, c'est d'Oraïta. Donc comment est-ce que le Pnei Yoshua pourquoi il a admis comme ça que le Yaïn Nesser ici, c'était un Yaïn Nesser de Rabbanan, ça peut être un Yaïn Nesser d'Oraïta. Après, je me suis fait la réflexion que ce qui veut dire, non, le Yaïn Nesser est d'Oraïta. Mais le fait de dire qu'il est Batel, qu'il faut Shishim pour l'annuler, ça c'est que de Rabbanan. Parce que Midoraïta, puisque c'est Min Bemino, c'est Rov. Donc l'exigence de Shishim, c'est une exigence de Rabbanan. Comme on l'a dit, Xera Min Bemino et Tuenomino. Donc dans la mesure où ici, donc Tosfot aurait pu faire son distinguo. Quand est-ce que je dis Kama Kama Bati? C'est parce que là, le Midoraïta, j'ai même pas besoin de ça. Midoraïta, du moment que j'ai un Rov, j'ai un Rov. Et tant que j'ai pas un Rov de Issour, et j'ai pas un Rov de Issour là-bas, c'est un problème de Shishim. Le Shishim n'est que de Rabbanan. Alors que ici, le problème, il est d'Oraïta, parce qu'il y a un Rov de Maïm Sham et de Mekshamim. Donc voilà comment j'ai résolu la démonstration du Pnei Yoshua. C'est quand même très étonnant de penser que ce din de Zochalin, il est que de Rabbanan. Mais la halakha, c'est pas considéré. On considère que c'est d'Oraïta. Voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Et donc le point qui va nous rester pour la semaine prochaine, ça va être l'étude halachique. Alors on a un Tosfot ici qui va commencer par nous donner la halakha de Rabbeinu Tam. Et après, on va voir, donc il y a une immense marloquette rishonim, pour savoir justement quel est le statut d'un fleuve dans lequel le niveau a monté, où il y a crainte qu'il y a de l'eau de pluie. Est-ce qu'on fait halakha, est-ce qu'on fait halakha comme ça? Donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et donc on aura un RAN, on aura un grand RAN à étudier. Donc essayez aussi, pour le cas où on n'aura pas d'écran la semaine prochaine, alors il faudrait essayer d'apporter des marottes où vous avez un RAN. Ça sera ça.